Et voilà, ça y est, tout est remballé. Et me voilà reparti. J'étais donc au camping Belle Rivière à Sainte-Luce-sur-Loire et voilà, c'était très très bien. Il y avait de l'eau chaude dans les douches, ce qui est très appréciable. Il y avait aussi donc un barnum en fait à côté de la réception qui permet donc en cas de pluie de venir s'abriter, de déjeuner, de dîner à l'abri avec une prise électrique à disposition pour recharger donc les téléphones portables ou toute autre chose utile. Voilà, avec un petit verre de bienvenue en tant que randonneur solo aussi, voyageur solo aussi. Voilà, et donc là on est pile sur le GR3, donc un bel emplacement et un beau camping pour les personnes le long de la Loire, que ce soit à pied ou à vélo. Voilà, donc je trouve que c'est bien aussi de dire quand on est content. Et aujourd'hui donc l'idée c'est de marcher. Je sais pas jusqu'où je vais, on verra bien, j'espère faire au moins 25 km. Mais bon, il est déjà tard, je sais pas quelle heure il est 10h, il est déjà 10h. C'est les avantages et les inconvénients de la tente. Alors c'est sûr que c'est bien parce que du coup là on peut aller dans les campings et puis on peut même bivouaquer en nature. Et en même temps remballer tout ça, ça prend du temps. Bon, j'ai pris mon temps aussi parce qu'il a plu toute la nuit. Donc c'est bien parce que du coup la pluie s'est arrêtée au petit matin. Mais bon, le temps que tout ça sèche un peu, parce que sinon on double assez rapidement le poids de la tente. Donc voilà, la tente est à peu près sèche. Le ciel est un peu couvert, mais ça devrait se maintenir comme ça. Je pense que c'est une bonne météo pour marcher tranquillement. Le corps s'est reposé, les pieds aussi, donc prête, allez, prête à la découverte, à la rencontre, aux belles choses que la vie a prévues pour moi aujourd'hui. Hier j'ai rencontré un monsieur, je m'étais arrêtée pour déjeuner et puis on a échangé un peu. Un passionné de la Loire qui m'a donné plein de conseils et d'astuces. Et donc il m'expliquait notamment que la Loire pouvait prendre 3 mètres de hauteur suivant la marée, en fonction de la marée. Donc je trouve que c'est une information intéressante à prendre en considération. Et puis donc il me disait aussi que cette marée, on pouvait la ressentir jusqu'à Ancenis. Voilà. Donc entre Ancenis et Nantes, eh bien, il faudra prendre en considération l'horaire des marées pour revenir en kayak. Sinon ça risque d'être un peu compliqué à contre-courant. Le soleil joue à cache-cache. Bon, je viens de croiser un monsieur qui a vu ma coquille sur mon sac à dos et on a échangé quelques mots sur Compostelle. Il s'apprête à repartir la semaine prochaine depuis Conques où il s'était arrêté l'année dernière. L'année dernière, il avait fait le puits Conques et là, il s'apprête à repartir donc la semaine prochaine pour faire Conques-Figeac avec sa femme. Et du coup, dans notre bref échange, il me demande donc comment je fais pour les hébergements là sur mon trajet. Et il me suggère en fait d'aller directement chez les gens, puisque j'ai ma toile de tente dans mon sac à dos, pour leur demander l'autorisation de mettre ma tente dans leur jardin. Alors c'est vrai que cette option, je ne l'ai encore jamais tentée. Voilà, j'ai fait du bivouac, j'ai utilisé les campings, j'ai été hébergée chez des gens que j'ai rencontrés sur ma route.
mais dans leur maison. Je leur ai jamais demandé de mettre ma tente dans leur jardin. Ce que j'aime dans cette idée, c'est la rencontre qu'elle permet potentiellement. Allez, il y a une petite boucle là avec un peu plus de relief. C'est tout joli mignon. Je suis toute rouge. Ouais, c'était une bonne petite grimpette. Et puis de temps en temps, c'est aussi bien de se poser et juste observer autour de soi. Il faut être un peu vigilant quand même sur les pierres. Hein. D'autant que c'est un peu humide. Mais c'est joli. Alors je viens de casser une petite croûte ici à Le Cellier. Et je dois bien avouer que pour le moment, depuis mon départ de Nantes, je trouve que c'est nickel en termes de balisage, en termes de table à disposition. Voilà, même là, du coup, dans la commune, je trouve que tout est accessible en fait pour le randonneur ou le randonneur à vélo aussi. Voilà, donc là, il y a une petite table au soleil, au pied de l'église, avec des toilettes, avec donc un point d'eau. Donc c'est nickel. Bon, il va vraiment falloir que je m'intéresse aux heures de marée parce que ça me paraît chaud. Bah ouais, c'est aussi ça. C'est tout joli, tout mimi, et en même temps, on longe la voie ferrée. Alors de temps en temps, il y a un petit peu plus de bruit, et puis ensuite, la quiétude revient. Et me voilà arrivée à Houdon ce soir. Bon, j'ai fait une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. J'y vais progressivement, histoire de ménager la monture. Le sac à dos est un peu lourd, ça tire un peu sur les cuisses, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère qu'à partir de demain, je vais réussir à avoir des étapes un peu plus longues, parce que sinon je risque d'avoir un peu de mal à tenir mon timing. Mais bon, tout est expérience. On verra la suite. À bientôt.